programme Ogaia, c'est le programme d'appui aux irrigants du bassin Adour-Garonne. Donc, il regroupe une quinzaine de chambres départementales et il est coordonné par les chambres régionales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Dans ce programme, il y a donc le réseau de fermes Ogaia. Donc là, il y a à peu près 1 à 2 fermes par département qui travaillent sur la gestion de l'eau. Ce réseau de fermes, il a 2 objectifs. D'abord de partager des références sur la gestion de l'eau et d'augmenter du coup l'efficience de l'irrigation. Et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les agriculteurs. Donc ils sont suivis tous par les conseillers irrigation des chambres départementales. Donc aujourd'hui, on est là pour la première journée d'échange Ogaia Ferme, où il y aura donc les conseillers irrigation, les agriculteurs, et on va parler de l'agriculture de conservation des sols en lien avec l'irrigation. On est accueillis chez Olivier Pujalon, qui est une des fermes du département du Lot. Alors Olivier Pujalon du GAEC de Ringuette à Girac dans le Lot, en vallée de la Dordogne. Je suis en GAEC avec mon frère. La superficie totale est de 90 hectares. La production principale, c'est un atelier bovin-lait avec une production de 500 000 litres. Il y a la moitié de la surface en prairie, la moitié en culture. La plupart des cultures sont destinées aux troupeaux. Il y a un petit peu de semences, de tournesol et de colza. Et sinon, dans les culture, la culture principale c'est le maïs et un peu de céréales à paille. Donc la journée d'aujourd'hui a pour but de montrer aux techniciens et aux autres agriculteurs la transition vers l'ACS, avec notamment 3 fosses qui ont été faites dans 3 parcelles différentes. Fabien Boucher-Lana de la Chambre d'agriculture du Lot. Donc j'accompagne le GAEC de Ringuette depuis quelques années dans la transition vers l'agriculture de conservation à travers le programme Ogaia. Donc pour la première fois cette année, le maïs a été semé en direct sur l'intégralité de l'exploitation avec des parcelles à différents niveaux d'avancement dans la transition vers l'agriculture de conservation. On a ouvert 3 fosses pédologiques. La première sur une parcelle historiquement en ACS puisque c'était une ancienne prairie qui n'a pas été travaillée depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui nous a permis d'essayer de comprendre vers quoi il faut tendre à aller. Donc un sol très meuble, très perméable pour les racines, une porosité intéressante, pas de zone de compaction. Et on voyait très bien que les racines descendaient profondément. Une deuxième fosse sur une parcelle qui a été travaillée l'année dernière, donc on est en tout début de phase de transition, sur laquelle on a effectivement vu de la terre assez compactée. Et on espère que malgré tout, on arrivera quand même à faire du maïs avec un bon développement. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que la transition, c'est du temps, c'est plus de temps que de travail. Et puis on a ouvert une 3e fosse sur une parcelle qui est plus avancée dans la transition, puisqu'elle n'a pas été labourée depuis 3 ans. Et en fait, on se rend compte que cette parcelle est plus avancée dans sa transition. Donc la fosse a permis de conforter ce qu'on pensait sur le fait que l'arrêt du travail du sol progressivement permet au sol de se décloisonner, de retrouver sa porosité, de permettre aux racines de descendre pour aller chercher l'eau. Et ce qu'on espère, hein, je le rappelle, ce sont des économies d'eau bien sûr avec cette technique-là, entre autres. Et des économies également de charges de mécanisation et de gasoil. Donc Romaric Céréalier en Gironde, au nord de Bordeaux, et voilà, j'ai assisté à la journée et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des échanges, que ce soit avec d'autres agriculteurs ou avec des conseillers et des personnes membres de la Chambre. C'est assez complémentaire à notre métier parce qu'on a souvent des doutes et ça nous permet de répondre à certaines de nos questions. Et donc voilà, c'est toujours agréable de pouvoir échanger et de repartir de la journée avec des informations qui vont nous servir sur nos exploitations.